Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Ma prière ce soir va se baser sur le chapitre de 1 Pierre, versets 18 à 25. Je lis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtres sûrs duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Ô Yeshua. Que ces paroles, Seigneur, prennent vie en nous. En lisant ce passage de l'apôtre Pierre, je peux comprendre mieux que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous pouvons traverser des moments difficiles. Et cela ne doit ni nous inquiéter, ni nous intimider. Car si le Fils de Dieu lui-même a été humilié, rejeté, maltraité, lui qui était juste et droit, combien de fois nous? C'est pour cela que nous devons accepter de porter notre croix et de le suivre malgré le chemin rempli d'embûches. Implorons le Seigneur afin qu'il ne cesse de nous fortifier et réconforter lorsque nous traversons des moments difficiles. Et encore plus en ces moments de la fin où il y a tellement de perturbations que même seulement le stress peut nous finir. C'est le moment pour nous de nous accrocher à celui-là qui a traversé toutes ces difficultés parce qu'il est mieux placé pour nous comprendre et nous aider à traverser également ces moments difficiles. Vivons par la foi et gardons toujours le regard vers Dieu, car nous sommes des enfants, nous sommes ses enfants, et parce que nous le sommes, il prendra soin de nous et veillera sur nous. Amen.
Père, fortifie-nous dans la détresse et permets-nous de garder la foi, la persévérance dans les moments pénibles et de t'avoir toujours près de nous afin que nous ne nous détournions pas du bon chemin. Seigneur, tu as dit étroit est le chemin qui mène à toi. C'est pas pour rien que tu l'as dit. C'est dit que nous devons être des personnes vraiment mises à part pour pouvoir marcher sur ce chemin-là qui est étroit. Révèle-toi à nous, Esprit de Dieu. Esprit Saint, viens et fais tomber les écailles de nos yeux, afin que si nous sommes sur la voie large, que nous retrouvions très rapidement la voie étroite, afin de ne pas regretter, pleurer au dernier jour. Persévérons, crions, repentons-nous. Cherchons véritablement notre Dieu dans sa main. Cherchons à mieux le connaître. Cherchons son visage de tout cœur. Afin qu'il nous garde sur la voie étroite et nous conduise sur ces chantiers. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Et te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton Sauveur, il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton Sauveur, il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton Sauveur, il te maintiendra debout. Puisse le Seigneur nous maintenir toujours debout, afin que, en tout temps, en toutes circonstances, nous puissions lui rendre gloire. Amen.